Sans plus tarder, l'émission à livre ouvert. Et maintenant, que vais-je lire? Un rendez-vous proposé par le Cercle Hautbois de littérature jeunesse, le Caliche. Bonjour, Anne-Marie et moi sommes ravis de vous retrouver pour vous communiquer nos coups de cœur en littérature jeunesse. Mais écoutez, aujourd'hui je vais faire exception, c'est un livre qui a déjà paru il y a quelques années, mais j'ai un plaisir jouissif à le lire et à vous raconter. Il s'intitule « Portrait en pied des princes, princesses et autres bergères des contes de notre enfance ». C'est écrit par un écrivain que j'adore, Jo Osland, et c'est illustré par Nathalie Novi, édité par Thierry Magnier. Donc c'est une des contes qui sont revisités, comme on dit, très gentiment, et celui que je vais vous lire aujourd'hui s'intitule « Le pêcheur et sa femme ». Ça vous rappellera le conte du petit pêcheur, du pêcheur et du petit poisson d'eau. Je suis un bon pêcheur, un peu rêveur, et voilà ma femme. Aïe, 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 quelle bonne femme, mon Dieu, mais quelle bonne femme. Toujours elle réclame. J'ai pêché un poisson, un gros, un turbo. Je ne taquine pas la sardine. Je n'use pas d'asticot pour un maquereau. Mais voilà que ce turbo me fait toute une tirade et me joue du pipeau. Remets-moi à l'eau. Je suis un prince déguisé en turbo. On voit de par le monde de bien drôles de choses dont on ne connaît pas la cause. Mais enfin, j'aime mieux, quand j'ai faim, avoir dans mon assiette un vrai poisson qu'une pipelette. Alors je le remets à l'eau. Je me dis, tant pis, ma femme n'aura qu'à me faire une omelette. J'arrive à la maison, l'estomac dans les talons, et ma femme réclame. Donne-moi donc ton poisson. Moi je lui réponds. Au bout de mon hameçon, ce n'était pas un poisson, mais un prince, un drôle de zigoto déguisé en turbo. Alors voilà ma femme qui brame. Aïe, 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 pauvre nigo, triple idiot, crétin, abruti de mari. Avant de le remettre à l'eau, t'aurais dû lui demander un beau cadeau. Retourne-y. Et à la place du pispeau qu'on habite, espèce de lourdeau, demande-lui une maison à ce drôlichon de poisson. Aïe, 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 mais quelle bonne femme. Entêtée, tête de mule, jamais contente et pas marrante. Toujours faut qu'elle réclame, mais qu'elle réclame. Donc le pêcheur repart. Faites excuse, prince Turbo, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. C'est ma femme qui m'envoie et qui parle par ma voix. Elle n'est pas contente, voilà. Elle ne veut plus du pispeau qu'on habite. Elle veut une petite maison avec des pétunias et tout le tralala, des petits rideaux, quelque chose de beau, des trucs de bonne femme. Elle réclame, mais elle réclame. Le turbo, bonasse, ne me pose pas de questions. Il me donne la maison. Je retourne chez moi pour un petit roupillon. Ça fatigue de causer avec les poissons. Mais à la maison, ma femme, cette pécore, me rouspète encore. Aïe, 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 mes pauvres nigauds, triple idiot, crétin, abruti de mari, on aurait pu avoir un bien plus beau cadeau. Je parie qu'il peut nous offrir un château. Retourne-y. Oh, même pas le temps d'un petit dodo dans mon nouveau berceau. Excusez-moi, prince Turbo, mais c'est encore moi. Et c'est encore ma femme qui réclame par ma voix. Voilà, je vous lâche le morceau, elle voudrait un château. Le turbo, toujours bonasse, me fait cadeau du château. Mais ma femme rouspète encore. Elle voudrait être reine, avoir des gardes du corps et des bijoux en or. Et ça ne suffit pas, je m'en doutais, ça ne finira jamais. Reine, elle veut devenir empereur. Ah, eh bien, ma foi, elle n'a pas peur. Empereur, elle veut être pape. Elle a pété toutes les soupapes. Et moi, je n'ai pas le choix. Je viens, à chaque fois, elle me renvoie. Plus le turbo se décarcasse et lui fait des cadeaux sans sas, plus elle grognasse. À la fin, j'en ai ras-le-bol. J'ai réellement mal au guibole, que quand je vais au turbo, je marche toute traviole. Elle réclame encore. Je sens venir le drame. Elle roule des yeux furieux. Elle clame à plus mieux que maintenant, elle veut être Dieu. Qui dit mieux? C'est là que tout s'arrête. De poisson peut-être. Le prince turbo craque et me répond du tac au tac. Plus de reine, plus d'empereur, plus de château, plus de pape, et toi, never come back. Retourne donc pour toujours dans ta baraque. Depuis, vous comprendrez bien que la pêche ne me dit plus rien. Je crois que je vais prendre un chien et aller chasser le lapin. Mais il y a quelque chose qui me tracasse. Et si je tombais face à face avec un lapin qui jacasse? Je vous ai dit, j'adore ce style de conte revisité. C'est sympa aussi qui l'accompagne. Hein.
Il y a encore un quelques langage un contes. peu fleuri. Hein, Un peu fleuri. Il est d'actualité, mais il est très poli. oui, Hein. oui, il est super. C'est vrai que de temps en temps, remettre à les l'air contes, des trésors comme ça, je ça vaut retrouve une vraiment âme la peine. d'enfant que j'ai jamais perdue. Ça d'ailleurs. vaut vraiment la m'éclate. peine. Et c'est vrai que c'est Rue du Monde aussi. Hein. Non, c'est Thierry Ah, Magnier. c'est Thierry Magnier. il a une excellente Aussi. Thierry. Ah, bah oui, c'est une grande maison Il d'édition. s'est très bien aussi. amusé lui aussi. C'est une grande maison d'édition. C'est vraiment avec Rue du Monde, c'est deux. Ah, bah moi, j'ai un grand texte illustré aussi à vous proposer qui s'appelle Le Prince sauvage et la renarde. Le texte est de Jean-Philippe Arouvignaud, c'est aussi un grand nom de la littérature de jeunesse, avec un illustrateur un peu moins connu, Jean-Claude Gutting, et c'est édité par Gallimard Jeunesse. C'est vraiment un très grand format pour ce texte illustré. Il s'agit d'un bien méchant prince qui mérite ce surnom de sauvage par la violence qu'il déploie autour de lui depuis son plus jeune âge. Il est tel que personne, à part sa nounou, n'arrive à l'aimer, plus proche de l'animal que de l'être humain. Un jour qu'il poursuit un cerf dans la forêt, il est victime d'un piège qu'il a lui-même posé. Il reste prisonnier, la jambe prise dans ce piège, au plus profond de la forêt. Et il a beau appeler, souffler dans le corps, crier, hurler, personne ne vient à son secours. Et il est là, plein de douleur et de rage, en se demandant ce qu'il va devenir. Or, voilà qu'une étrange renarde va avoir peut-être pitié de lui, une pitié à long terme en tout cas. C'est un beau conte, c'est une forme de conte qu'on peut retrouver sous d'autres formules. C'est un beau conte sur la nature humaine dont on nous montre qu'il ne faut pas désespérer. C'est aussi un texte très écrit, plein de vocabulaire très riche, ce qui fait l'adresser plutôt à des plus grands. Et puis la philosophie à en tirer de ce conte, là aussi s'adresse à des grands. Les illustrations sont souvent pleines pages, elles sont un peu naïves. Voilà, il faut entrer dedans, il faut les aimer. Mais pourquoi pas? Donc voici ce prince sauvage que, à un moment, il faudra bien marier pour que le roi et la reine puissent lui transmettre les pouvoirs. Mais il y eut bien quelques imprudentes pour accepter qu'il leur fît la cour. Après tout, il était riche et fils de roi. Pourvu qu'il eût de la conversation, les moins farouches auraient oublié sa laideur et le poil qui couvrait ses épaules. Mais grogner et leur donner la chasse en poussant des cris de bête était sa seule manière de leur conter fleurette. Elles sautèrent donc dans leur carrosse, et au grand chagrin de la reine, on ne les revit plus au château. Il fallut bien se rendre à l'évidence, le prince sauvage resterait garçon. Dégoûté des femmes, furieux contre le monde entier, le jeune homme redoubla de carnage. Un jour, qu'il traquait un cerf, il s'éloigna loin du château, et la poursuite dura longtemps. Et le cerf était rapide, coiffé de bois si haut qu'on eût dit le roi de la forêt. « Es-tu » criait le prince sauvage en galopant à perdre haleine. Il força tant sa jument qu'à la fin elle tomba raide morte sous lui. Il en fallut davantage pour décourager le prince. Il s'enfonça à la poursuite du cerf dans un taillis impénétrable, rendu comme fou par ce cerf qui fuyait loin de lui. C'était l'hiver, la neige épaisse lui montait jusqu'aux cuisses. Il commençait à faire nuit dans le sous-bois. Soudain, il y eut un claquement terrible, suivi d'un cri plus terrible encore. Le pied botté du prince s'était pris dans l'un des pièges à loups qu'il avait lui-même posés à l'automne. Il faillit s'évanouir de douleur. Il eut beau s'exténuer, rugir, tirer à son arraché la cheville, rien n'y fit. Les mâchoires d'acier qui le clouaient au sol refusèrent de s'ouvrir. Quand le prince comprit qu'il ne pourrait se libérer, la fureur le prit. Il sonna si fort du corps que le sang lui jaillit à flots du nez. En vain. Personne ne viendra à son secours. Le monde entier était-il devenu sourd? S'il s'en sortait, foi de prince sauvage, il les rouerait vifs tous ces gueux du royaume.
À bout de force et de colère, il se laissa choir dans la neige. Quelle ironie! Il n'y avait pas en ce monde de créatures vivantes capables de lui résister, ni de prince plus digne d'admiration que lui, et il allait périr au plus profond des bois, prisonnier de son propre piège. Quand il rouvrit les yeux, une renarde le regardait. « Renarde, renarde, supplia-t-il, sauve-moi !»« Te sauver, dit la renarde, mais de quoi? Ce piège n'est-il pas à toi ?» Son museau avait la finesse d'une aiguille, son pelage argenté étincelait comme le givre. S'il avait pu bouger, le prince sauvage l'aurait volontiers dépecé pour enfourrer le col de son manteau. « Tu sais qui je suis ? » ?»« Tu es le prince sauvage, dit la renarde. Et quant à la toque qui t'ouvre ton crâne, je la connais aussi. Elle est faite avec la peau de mes petits que tu écorchas au printemps. Je te demande pardon, mais moi je suis homme et grand seigneur et bête à plumes ou à poil. Tout ça m'appartient et je peux en disposer comme il me sied. Je veux bien, répondit la renarde. Mais toi, tu es un homme? On t'a menti. Ne vois-tu pas la hure qui te sert de nez et ces poils qui sortent de tes oreilles? Tes habits ne trompent personne, prince sauvage. Tu n'es pas un homme, mais un sanglier. Voilà le début des relations entre les deux. Et tout l'intérêt du conte, c'est de voir comment les choses vont s'arranger, tourner autour entre le prince et la renarde. Et bien voilà, encore 2 beaux livres que vous pourrez savourer dans des endroits très douillets, bien au chaud, en oubliant bien souvent le temps maussade qui est à l'extérieur. Et n'oubliez pas d'aller visiter notre page Facebook pour retrouver tous ces coordonnées et puis avoir peut-être le plaisir de nous entendre une nouvelle fois. Nous vous souhaitons une bonne fin de semaine et vous disons à très bientôt. Au revoir.